Alors, aider un parent malade sans devenir soi-même, c'est mon histoire et celle de ma mère que j'ai accompagnée dans les 5 dernières années et demie de sa vie, alors qu'elle avait reçu un diagnostic erroné de la maladie d'Alzheimer. Et oui, ça se peut qu'il y ait des diagnostics erronés. Et tout ça, bien sûr, nous plonge dans toutes sortes euh, d'aventure, j'ose le dire. Alors, dans cette conférence-là, donc, vous serez à même d'être outillé pour faire face à différentes difficultés qu'on rencontre quand on est aux prises avec ça. Donc, difficultés en termes légal, en termes déplacement, déménagement, service public versus service privé. Vous allez également, ça s'adresse aux gens qui sont actuellement dans cette situation-là ou aux gens qui prévoient que ça s'en vient bientôt. Alors, ça va vous permettre de prévoir les coûts, comme dirait l'autre, pour, j'ose l'espérer, éviter certaines erreurs que moi j'ai commises. Ça va également vous sensibiliser à la préparation que chacun et chacune d'entre nous devons faire pour les gens qui auront à s'occuper de nous éventuellement quand ce sera notre tour à nous. Alors donc une belle préparation et voir aussi comment on transige avec les conflits familiaux qui sont inhérents à une situation comme ça, comment on arrive à gérer tout ça sans devenir fou. Alors pour pouvoir avoir un contenu encore plus détaillé, vous pouvez télécharger le document PDF qui est sur cette page et également vous avez accès à l'enregistrement de la webconférence pour avoir une idée très précise du contenu au cas où vous voudriez m'inviter pour donner la conférence live, soit dans votre organisation ou dans votre entreprise. Il existe aussi une version humoristique de cette conférence-là. Et oui, avec le recul, on peut même arriver à en rire. Alors, j'ai créé un personnage qui s'appelle Blandine. Blandine a 85 ans et elle vient de placer son mari en centre d'accueil et elle aussi, elle en a long à raconter. Alors, sensiblement le même contenu. Cette fois-ci, ça s'adresse beaucoup plus au comité de résidents dans les centres d'hébergement, au personnel également, pour sensibiliser ces gens-là aux besoins réels des personnes qui sont en centre d'hébergement. Alors voilà, au plaisir de vous servir avec aider un parent malade sans le devenir soi-même. À bientôt.